Dans cette vidéo, nous allons étudier les relations trigonométriques dans un triangle rectangle. Voici donc un triangle rectangle dont la particularité est qu'il contienne un angle droit de 90 degrés. Dans un triangle rectangle, on a deux côtés adjacents, ici les côtés A et le côté B, et on a un côté opposé à l'angle en question, l'hypoténuse, que j'appelle ici C. On a aussi deux angles à remarquer, donc l'angle alpha ici et l'angle que je vais appeler bêta. Donc, on a défini un triangle rectangle, c'est trois côtés plus trois angles. Et donc, je vais multiplier toutes mes longueurs par 2 ici. Et voici ce que j'obtiens. J'obtiens donc une plus grande version de mon triangle initial. Toutes les longueurs ont été multipliées par 2. Cependant, les angles en question sont restés les mêmes. Ça veut dire qu'agrandir ou réduire un triangle rectangle ne change pas les angles en question. Et donc, on peut dire que tous ces triangles, qui ont les mêmes angles, encodent en quelque sorte l'information de l'angle. Les longueurs de ces triangles sont proportionnelles. On avait d'ailleurs étudié dans nos vidéos sur le théorème de Thalès qu'il s'agit ici de triangles semblables. Donc, le ratio des longueurs peut nous faire déterminer l'angle du triangle en question. Donc, si je connais le ratio B sur A d'un triangle rectangle, je devrais être capable de déterminer l'angle alpha en question. Pareil pour le ratio B sur C et le ratio A sur C. Et donc, en trigonométrie, on va étudier ces différents ratios qui vont nous permettre de déterminer les angles de ces triangles rectangles. Donc, le ratio B sur A, ça s'appellera la tangente de alpha. Le ratio B sur C, ça sera le sinus de l'angle alpha. Et le ratio A sur C s'appelle le cosinus de l'angle alpha. Et donc, on va être plus précis, on va définir ces trois quantités. La tangente d'un angle alpha dans un triangle rectangle est égale au côté opposé à alpha. Donc, le côté opposé à alpha ici, on regarde notre angle et on regarde quel est le côté qui lui est carrément opposé. Donc, on fait côté opposé ici, divisé par le côté adjacent à l'angle en question. Le côté adjacent, c'est donc le côté qui est à côté de l'angle, mais pas l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse a son propre nom. Le côté adjacent, c'est l'autre côté de l'hypoténuse qui forme l'angle en question. Donc on divise ici par le côté adjacent A. Pour le sinus d'un angle alpha, on va faire le côté opposé. Donc le côté opposé à alpha ici, c'est B. Donc on fait côté opposé divisé par l'hypoténuse ici. Donc l'hypoténuse C. Donc, le sinus d'un angle alpha dans un triangle rectangle est égal au côté opposé à l'angle en question divisé par la longueur de l'hypoténuse. Et enfin, pour le cosinus d'un angle alpha, essayez de deviner, il reste un seul ratio ici, ce sera le côté adjacent, donc ici on a le côté A qui est adjacent à notre angle alpha, divisé par l'hypoténuse C. Donc on va diviser par notre hypoténuse et ce ratio, c'est ce qu'on appelle le cosinus d'un angle alpha. Donc ces trois quantités sont très importantes. En connaissant la tangente, je connais automatiquement l'angle alpha. D'ailleurs, les calculatrices nous permettent de calculer un angle juste à partir de sa tangente, de son sinus ou de son cosinus. Et donc c'est l'information principale qui encode la valeur d'un angle. Donc pour se rappeler de ces quelques formules, on peut dire que la tangente, c'est tau A. Donc, tangente, c'est opposé sur adjacent. Donc, le T, c'est pour tangente, le O pour opposé et le A pour adjacent. Pour sinus, on a SO, S-O-H. Donc, S pour sinus, O pour opposé et H pour hypoténuse. Et pour cosinus, on a K. C pour cosinus, A pour adjacent et H pour hypoténuse. Et donc, TOA, SO et K sont trois petits rappels qui vont vous permettre de mémoriser ces quelques formules assez facilement. On va donc faire un petit exercice, soit un triangle ABC rectanglant A tel que AB égale à 8 cm et BC égale à 10 cm. On nous demande de calculer le sinus, le cosinus et la tangente des angles ABC et ACB. Donc voici ici un triangle rectanglant A, une longueur de AB égale à 8 cm et une longueur de BC égale à 10 cm. On ne connaît pas encore la valeur de AC. Donc, quand on a un exercice trigonométrique avec un triangle rectangle donné, la première chose à faire de manière générale, c'est de calculer
la valeur de toutes les longueurs en question, ce qui va vraiment faciliter le calcul des relations trigonométriques ensuite. Donc ici, pour trouver la valeur de AC, on va utiliser le théorème de Pythagore, puisque ABC est rectangle A. Donc le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré est égal au côté adjacent au carré, AB au carré, plus l'autre côté au carré, AC au carré. Donc ça veut dire que AC au carré, c'est la différence entre l'hypoténuse au carré et AB au carré. On remplace BC et AB par leurs valeurs respectives de 10 et de 8. Ensuite, on obtient 100 moins 64 qui donne 36. Et donc si le carré est égal à 36, c'est que la valeur de la racine est égale à 6 ici. Donc maintenant que je connais la valeur de AC, je peux passer au calcul de nos valeurs trigonométriques ici. Donc, on veut trouver d'abord le sinus de l'angle ABC. Le sinus, donc, c'est le côté opposé à un angle. Donc, on a sinus égale opposé sur hypoténuse. Donc, on va commencer avec le sinus de l'angle ABC ici. Le sinus, donc, rappelez-vous, notre manière de nous rappeler, de mémoriser, c'est SO. S pour sinus, O pour opposé et H pour hypoténuse. Donc, on va trouver le côté opposé à ABC et l'hypoténuse en question et faire le ratio des deux. Donc, ici, voici mon angle B ici. Le côté opposé à B, c'est AC. Et l'hypoténuse, c'est BC. Donc, le sinus ici est égal à AC divisé par BC. AC, c'est 6 et BC, c'est 10. Et 6 sur 10 peut être simplifié à 3/5. Donc, voici la valeur du sinus. Essayons donc de trouver la valeur du cosinus de l'angle ABC ici. Donc pour le cosinus, notre mémorisation c'est K, adjacent et hypoténuse. Donc je vais regarder quel est le côté adjacent à mon angle ici. Ici c'est le côté AB et mon hypoténuse c'est BC, donc j'ai AB sur BC. Donc j'ai 8 sur 10 qui me donne 4 sur 5. Donc voici la valeur du cosinus ici. Et enfin, pour la tangente de mon angle ABC ici, j'ai taux A, donc opposé sur adjacent. Le côté opposé à l'angle B, c'est 6 ici. Son côté adjacent, c'est 8. Donc j'ai AC sur AB, qui est égal à 6 sur 8, qui me donne donc 3 sur 4. Donc on a trouvé toutes les relations trigonométriques de l'angle ABC. Essayons de faire la même chose pour l'angle ACB ici. Pour le sinus de ACB, ça revient donc à trouver le côté opposé, puis l'hypoténuse. Donc le côté opposé à l'angle C cette fois-ci, c'est ce côté-là, AB, qui est opposé donc à l'angle C. L'hypoténuse, c'est donc BC. Donc on a AB sur BC, qui donne donc 8 sur 10, qui donne 4 sur 5. Ensuite, on va faire la même chose, mais avec le cosinus. Donc le cosinus, c'est K, donc adjacent sur hypoténuse. Le côté adjacent donc à mon angle C, c'est le côté AC. L'hypoténuse ici, c'est BC. Donc j'obtiens AC sur BC comme la valeur du cosinus. Ensuite, je remplace AC et BC par leurs valeurs respectives et j'obtiens donc 3/5 ici. Enfin, on va faire la tangente de notre angle ACB ici, qui doit être égale au côté opposé sur le côté adjacent. Donc le côté opposé ici, c'est AB. Le côté adjacent, c'est AC. Donc j'ai AB sur AC qui est égal donc à 8 sur 6 qui me donne 4 sur 3. Donc de manière générale, pour trouver les valeurs d'une relation trigonométrique dans un triangle rectangle, trouvez d'abord les valeurs des longueurs du triangle en question et rappelez-vous de quelques manières de mémoriser ces relations trigonométriques pour effectuer le calcul. Dans la vidéo prochaine, on va étudier les identités trigonométriques pour nous permettre de faciliter le calcul encore plus.